Pourquoi est-ce que 90% des gens abandonnent tous leurs projets au bout de 3 mois, y compris leur lancement de business? Je vais te donner 2 points pour réussir à tenir un business dans le temps, de façon simple et réaliste. Je vais répondre à 2 questions d'un ami entrepreneur sur le sujet. Moi, j'ai un souci, genre en mode, je regarde plein de vidéos et tout. Par exemple, j'ai envie de me spécialiser dans la vente. Je regarde plein de trucs et tout, mais même si des fois je me prends d'une motivation pour appeler, par exemple, à les contacter, à les prospecter, au bout d'un moment, je me retrouve vraiment, au bout de 4-5 jours, tu sais, je perds le truc, quoi. J'arrive pas à tenir sur le long terme. Comment est-ce que je peux me lancer dans un truc, mais vraiment le tenir sur le long terme? Genre, toi, tu fais quoi? Bah déjà, il y a un truc à faire qui est ultra important. On va dire que c'est le point 1 de pourquoi est-ce que les gens, 90% des gens ne se lancent pas dans le business. C'est en fait le fait de vouloir tout analyser. Il faut que tu comprennes un truc, c'est que si tu commences à analyser, si tu commences à regarder ce que les autres font, si tu commences à regarder ce que tu as fait, ce qui a été, ce qui n'a pas été, etc., tu feras strictement rien. En fait, il faut que tu comprennes un truc, c'est que tu as besoin de littéralement 10% de réponses à tes questions pour te lancer. Parce que tout le reste, en fait, les 90% de questions que tu pourras pas y répondre. Tu vas chercher au maximum à y répondre pour te rassurer. En fait, c'est ça le but. Si je comprends bien, toi, tu as besoin de te rassurer. Tu regardes des vidéos pour te rassurer en te disant « lui, il fait comme ça, si je fais pareil, ça va marcher ». Tu regardes une vidéo d'un mec qui fait du cold calling, par exemple, tu me dis tu fais des appels, tu regardes une vidéo d'un mec qui fait du cold call et tu te dis « je regarde comment lui fait exactement, si je fais la même technique que lui, bah c'est sûr ça va marcher ». Donc t'analyses ce qu'il fait. Mais sauf que ce mec, c'est pas toi. Ses clients, ses prospects, c'est pas toi. Sa niche, c'est pas la tienne. Toi, t'as ton propre business, t'as ta façon de faire, t'es Samuel, moi je suis Paco, et on a tous notre façon d'être, on a tous des prospects différents, on a tous une façon de faire différente. Donc en fait, t'as littéralement besoin, je sais, hein, moi j'ai vécu ça aussi, hein, il y a vraiment besoin d'avoir 5% de réponse à ces questions pour se lancer, et je t'assure que les 90% restants, ils viennent avec l'expérience. Ils viennent avec les erreurs et avec les réussites que tu vas avoir. C'est aussi simple que ça. Le conseil que je peux te donner, pour résumer ce point-là, c'est honnêtement, arrête d'analyser et dis-toi que dans tous les cas, que tu analyses ou pas, tu vas te cracher comme une fusée Ariane parce que les moteurs ont mal été calibrés. Dis-toi que dans tous les cas, tu vas te cracher, mais t'es obligé d'y passer par là. Que tu analyses ou que tu analyses pas, tu vas analyser pendant des heures, mais ça change pas le fait que tu as fait aucun appel. Et si t'as fait aucun appel, peu importe que tu aies analysé ou pas, tu vas te cracher. C'est comme un gymnaste, tu pourras regarder 50 000 vidéos de professionnels, si tu montes pas sur la barre et que tu commences à faire ton premier salto, bah, tu vas te cracher, même si tu as regardé 50 vidéos. Donc, le meilleur moyen, c'est d'arrêter de regarder des vidéos, de monter sur la barre et de commencer à faire ton premier salto. Il y en a un qui va passer, il y en a un où tu vas t'exploser les joyeuses sur la barre, mais c'est... Ouais, non, mais c'est littéralement ça. C'est exactement la façon dont il faut faire. Ok, mais d'accord, imagine là, je me lance, tu vois, demain j'ose, j'appelle, Ouais. je me dis j'arrête d'analyser, je prends mon tel, j'appelle, et puis maintenant à moi de jouer. Comment je vais vraiment réussir à tenir moment? Je sais pas si je cherche une espèce de truc inatteignable, mais comment vraiment garder un rythme de travail régulier sur le long terme? Ok, excellente question. Et bah du coup, je vais te donner l'exemple d'une personne avec qui je suis en contact depuis maintenant presque 1 an, qui fait du setting et du cold calling pour des entreprises. Tara, je te passe le bonjour. En fait, cette personne-là, elle a un problème. Elle a un problème et elle m'en parle souvent, c'est qu'elle n'arrive pas à être constante dans ses appels. Elle n'arrive pas à être constante dans sa charge de travail. En fait, un jour, elle va passer 100 appels, et le lendemain, elle va en passer 0. Pourquoi? Parce qu'elle se met des objectifs trop élevés. Le but, pour être régulier, c'est de se fixer des objectifs qui sont réalistes. Et dis-toi une chose, c'est pareil que pour une routine, dis-toi une chose, il faut que tu te dises, est-ce que ce truc-là, je suis capable de le faire? Est-ce que ce truc-là, cette charge de travail que je me suis mise, je suis capable de la tenir tous les jours de la semaine durant 10 ans pour que mon business fonctionne? Est-ce que tu es capable là, quand tu fais des appels, combien t'en fais par exemple? Bah, je dirais que je vais en passer 25, 30 dans la journée. Ok. Bah, dans la journée, dans une session d'1 heure, Ok. 2 heures. Est-ce que passer 30 appels, tu es capable de le faire tous les jours pendant 10 ans? Je sais que je le tiendrai pas. C'est impossible, c'est impossible. Pourquoi? Parce que mentalement, c'est fatigant de passer 30 appels. C'est fatigant, c'est mentalement écrasant. Et à côté de ça, tu dois ensuite remplir ton CRM, tu dois ensuite gérer les prospects qu'il faut rappeler, etc. Tu dois envoyer les offres, les mails, les messages sur WhatsApp. C'est intenable, c'est pas possible. À côté de ça, tu dois encore aller faire ton sport, tu dois encore passer du temps avec ton chat. Enfin, je veux dire, c'est pas faisable. Par contre, est-ce que tu te dis que si tu dois faire 5 appels par jour pendant 10 ans, est-ce que c'est faisable honnêtement? Ouais. 3 appels ou 5 appels. Tu peux trouver clairement le temps de les faire. En tout cas, si tu le veux vraiment, 5 appels, c'est en 25 minutes, c'est réglé. On est d'accord. Donc voilà, ça c'est la réponse à ta question, c'est se fixer des objectifs réalistes, ok? Comme se dire par exemple, à partir de maintenant, je m'entraîne 5 fois par semaine, parce que je décide de me mettre au sport, je m'entraîne 5 fois par semaine, 1h30 par entraînement. Pourquoi est-ce que les gens ne tiennent pas? C'est parce que c'est irréaliste sur 30 ans. Tu pourras pas le faire.
Par contre, te dire, je me fais des séances de 15 minutes par jour, ou 20 minutes par jour, 4 fois par semaine, ou 3 fois par semaine, est-ce que ça, tu penses pas que c'est tenable dans 10, 20 ou 30 ans? Si, clairement. Ça, c'est la règle toute simple, c'est ne pas se surcharger de travail, ok? Ça fatigue, ça démotive, ça démoralise, c'est se fixer des objectifs réalistes. Ça répond à ta question? Ouais. Ok, parfait. Pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, déjà merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un like, commentez si ça vous a plu et surtout abonnez-vous si vous avez envie que je crée plus de contenu de ce type. Petite question, pour cette première vidéo, j'ai loué du matos. Je suis un vidéaste. J'ai loué une caméra gré Netflix et j'ai loué également un vidéaste pour filmer tout le setup, etc. et mettre tout ça en place. Dites-moi si vraiment vous trouvez que la qualité est incroyable et que vous trouvez que vous avez envie que je continue avec ce type de setup, ou alors si vous préférez que je filme tout simplement avec un iPhone et que c'est pas réellement ça qui importe, mais ce qui importe c'est vraiment le contenu et ce que je vais vous apporter. Voilà, merci à tous et à bientôt.